Le monastère chrétien oriental fait partie depuis le temps du prophète Mahomet, Mohammed, du monde symbolique musulman. Les musulmans ont toujours eu affaire, spirituellement et socialement et culturellement, au monastère chrétien. Donc, c'est quelque chose de reconnu, de respecté, de considéré par le monde musulman. Donc, c'est un vrai instrument de rencontre. Et là, au niveau où on veut se rencontrer, c'est-à-dire le niveau spirituel. Mar Moussa el-Habashi, Saint Moïse l'Abyssin, c'est le nom de ce monastère syriaque catholique qui date du VIe siècle. Cette montagne, berceau du christianisme en Orient, a d'abord abrité des ermites dans des grottes, puis des monastères. Nous sommes aux portes du désert syrien, à 80 km de la capitale Damas, une région aujourd'hui à majorité musulmane, et les musulmans sont les bienvenus dans ce monastère. C'est en 1982 qu'un jeune jésuite italien, Paolo Dall'Olio, découvre ce monastère en ruine. Il tombe amoureux de ce site. Il commence à restaurer les bâtiments avec l'aide de l'église locale, de l'État et de volontaires. Il fonde également une nouvelle communauté monastique, écuménique et mixte. Les colonnes sont décorées avec des saints. Et dans les arcs, on a des saintes femmes. Encore, au sommet des 4 colonnes, les 4 évangélistes. Alors ici c'est Matthieu, Marc, de l'autre côté. Ici c'est Jean et Luc. Ici, en face de la porte d'entrée, on a mis Samson aux prises avec le lion. Ça représente la lutte spirituelle, c'est pour cela qu'on la présente immédiatement à ceux qui rentrent dans l'église. Quand le père Paolo découvre la chapelle enfouie sous les débris, les fresques sont en très mauvais état. Une école de restauration italo-syrienne est alors créée. Le travail de sauvetage des peintures dure jusqu'en 2003. La plus grande scène, c'est le jugement dernier. Elle se déroule sur toute la paroi ouest en face du chœur, comme une véritable bande dessinée. Ces fresques, réalisées entre le XIe et le XIIIe siècle, représentent un trésor historique et artistique encore peu connu. Ce qui est important, c'est le seul cycle de peinture qu'on peut lire en entier. Donc c'est la seule église dans laquelle on peut voir cet art dans toute cette région et d'une façon qu'on peut reconnaître et lire, parce qu'ailleurs, c'est perdu. Mar Moussa, pendant les fêtes de Pâques, au soir du Vendredi Saint, les moines et les visiteurs revivent le chemin de croix. J'avais besoin d'exprimer plus et plus radicalement un désir de contemplation. J'avais besoin d'exprimer plus et plus radicalement un désir d'inculturation dans le monde oriental chrétien et dans le monde musulman qui m'attirait, dans lequel je voulais être disciple de Jésus, moine et rencontrer les gens en profondeur. وخرج إلى المكان الذي يدعى الجمجمة ويقال له بالعبرية الجلجثة. الذي 'علق الأرض على المياه.
nous prions en langue arabe. C'est la langue liturgique de la catholicité musulmane. C'est pour cela que nous l'avons choisi, pour exprimer notre désir de communion en Jésus avec le monde musulman. Au terme d'une longue quête spirituelle, Frédéric, un jeune Français, a découvert ici le christianisme. Il a décidé de s'engager dans la communauté. Qu'est-ce qui le retient ici? La vie dans le désert, bien sûr, la vie dans ce cadre extraordinaire, dans cette nudité de la nature, dans ce silence, dans cette nature unie, je dirais. Et puis il y a aussi le fait que nous, tout en étant retirés, nous sommes une communauté très ouverte sur le monde extérieur. Donc on ne vit pas en dehors des réalités sociales de notre monde d'aujourd'hui. Mais nous essayons de les vivre autrement, d'une autre manière, en apportant un témoignage justement de vie différente. Et ça, c'est notre aspect de l'hospitalité qui est inspiré par cette hospitalité abrahamique. Recevoir l'autre, c'est recevoir Dieu. Et il y a quelque chose de très 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 beau dans cet acte-là, de savoir que les gens peuvent venir et il y a toujours une assiette pour eux, il y a toujours un lit pour dormir et ils peuvent rester tant qu'ils veulent. Hein. Et donc il y a une hospitalité qui est de dire partageons cet endroit, partageons la vie ensemble. Hein, ça c'est un aspect qui m'a aussi profondément touché. Et puis le dialogue avec l'islam, bien sûr. Hein, d'être une église pour les musulmans, d'être une église qui va vers l'autre, qui va vers l'autre jusqu'au bout de l'autre, qui va vers l'autre pour chercher l'autre, pour connaître l'autre, pour être avec l'autre. Le vendredi, jour de congé officiel, de nombreux musulmans de la région montent au monastère. Quelles sont les réactions des musulmans quand ils viennent ici pour la première fois? Vous avez vu qu'il y a un certain étonnement. Pour plusieurs, ils se trouvent chez eux. Le fait qu'ils quittent leurs chaussures à la porte de l'église fait qu'ils reconnaissent le lieu sacré. Ils se sentent, tant que possible, par rapport à nos énergies, ils se sentent accueillis. Hein? Ce n'est pas une visite touristique seulement. Et souvent, ils nous remercient pour ce que nous essayons de faire, pour leur rapprochement. La communauté est donc orientée vers le dialogue entre chrétiens et musulmans. Comment est-ce que vous arrivez à vivre ce dialogue alors que maintenant on est dans une situation très tendue sur le plan international entre chrétiens et musulmans? Avant tout, je veux dire que j'ai l'impression que les musulmans ont autant de désir que nous, et plus de désir que nous, de montrer autre chose que les visages terroristes violents. La masse musulmane mondiale a un désir de s'exprimer au niveau des sentiments qui leur sont sacrés, de respect de l'autre, d'hospitalité, de rencontre, de dialogue, de compréhension, qui fait de pair avec nos désirs à nous. Donc moi je vois qu'à ce niveau-là, il y a des deux côtés un grand désir, par la culture, par la rencontre, de dépasser les difficultés d'aujourd'hui. Voilà, c'est vous voulez ne pas avoir de monde. Et la mixité, alors comment est-ce que c'est ressenti par les hommes? Parce que c'est quand même en contradiction avec ce qui se vit dans la société orientale. Ah, ça, sur cela aussi, hein, c'est intéressant. Vous avez vu dans les fresques, hein, soit à l'enfer, soit au paradis, les moines et les moines sont à côté les uns des autres. Et il y avait, dans la tradition orientale, il y en a jusqu'aujourd'hui,
par exemple en Éthiopie, des monastères dans lesquels il y a hommes et femmes, bien sûr, avec appartements séparés, mais vie commune. Et ça reprend la structure traditionnelle d'une société dans laquelle les hommes ne sont pas capables de vivre sans les femmes. Et les femmes aussi. Donc le fait de s'intégrer dans une seule communauté est souvent en fait, donné par la complémentarité naturelle au point de vue des fonctions. Mais nous croyons maintenant, plus profondément, au fait que le dialogue homme-femme, c'est la règle de l'univers. Et qu'on ne peut pas facilement penser au dialogue avec les musulmans, entre les religions et les cultures, si on ne s'éduque pas en profondeur dans le dialogue homme-femme. C'est beaucoup plus intéressant de ce que je pouvais prévoir et c'est beaucoup plus difficile de ce que je pouvais m'attendre. Dima est novice depuis une année dans la communauté. Syrienne de confession grecque-orthodoxe, elle explique comment elle voit son rôle en tant que femme dans la vie du monastère. Quand des femmes musulmanes arrivent, c'est très important pour elles que ce soit une femme qui les reçoive. C'est plus facile, c'est quelque chose de très simple, mais cela montre l'importance du rôle de la femme pour notre vocation d'hospitalité. Parfois, c'est très intéressant parce que les femmes musulmanes commencent à discuter avec nous, à se sentir libres, à parler facilement de leur vie. Et des relations chaleureuses se créent, pas seulement avec les musulmanes du reste. Pour les chrétiennes aussi, c'est très important d'être reçues par une femme. Comme dans la vie monastique traditionnelle, l'hospitalité et la vie contemplative sont complétées par le travail en harmonie avec la nature. Chaque jour, le moine Boutros fabrique une quarantaine de fromages de chèvre très appréciés des visiteurs. La communauté essaye de créer un équilibre entre l'élevage de chèvres et l'environnement pour ne pas aggraver la désertification. Elle assure ainsi une partie de sa subsistance, avec aussi un jardin au pied du monastère et l'apport de la basse-cour. Comment vous sentez-vous dans ce Proche-Orient en état de guerre? Meurtri, blessé, fatigué, quelquefois avec beaucoup de violence qui ressort. L'Irak, c'est ici, c'est une continuité culturelle. L'Irak, c'est pas ailleurs. L'Irak, la Palestine, c'est là. Le Liban, c'est ici. C'est notre patrie, c'est la patrie arabe commune. C'est notre monde musulman chrétien commun. Donc ces blessures-là sont nos blessures à nous. La résistance, si elle est à faire, c'est aussi notre résistance. Le désir de libération, c'est notre désir de libération. Si on est solidaire avec ce peuple, tout cela passe dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos consciences. La communauté se veut solidaire des souffrances de tous, chrétiens, juifs et musulmans. Elle reste malgré tout confiante en l'avenir. La preuve, ce nouveau bâtiment en construction pour l'accueil des visiteurs. Bâtir sur le roc, symbole de l'espérance dont les moines souhaitent témoigner, particulièrement ici, dans le désert. Depuis toujours que d'être moine au désert, c'est un privilège. Le désert correspond peut-être aussi même par la couleur, par les formes, surtout la distance, l'espace. Ça correspond à des désirs d'espace de l'âme. Et la relation ciel et terre est tellement nette que ça correspond bien à notre passion de transcendance, notre désir de relation avec l'autre transcendant. Et peut-être au désert, c'est l'expérience qui le dit, c'est plus facile pour l'âme d'écouter la voix, de l'aimer. مسيح قام من بين الأموات. Le Seigneur est
Dimanche de Pâques, 4 heures du matin. Il est vraiment ressuscité. Pour tous les chrétiens, après le désespoir du Vendredi Saint, la résurrection, c'est le retour de la lumière. Et à partir de maintenant, ils peuvent proclamer la parole du Christ. C'est le sens de cette procession du livre, moment clé du rite syriaque. La communauté de Marmoussa se sent investie d'une vocation particulière pour exprimer le message pascal. C'est que Dieu nous a aimés jusqu'au bout. Mais nous voudrions que cela devienne aussi le fait de nous aimer les uns les autres jusqu'au bout. Et cela devient particularité d'amour pour nous. C'est nos amis musulmans, c'est le monde musulman dans lequel nous sommes. Donc c'est la fête de Pâques, la souffrance, la mort, la résurrection du Seigneur, dans la perspective de l'amour de quelques chrétiens pour l'islam, en représentant quelque chose de l'amour de la Mère Église pour tous. C'est en 1982 qu'un jeune jésuite italien, Paolo Dall'Olio, découvre ce monastère en ruine. Il tombe amoureux de ce site. Il commence à restaurer les bâtiments avec l'aide de l'église locale, de l'État et de volontaires. Il fonde également une nouvelle communauté monastique, écuménique et mixte. Les colonnes sont décorées avec des saints. Et dans les arcs, on a des saintes femmes. Le monastère chrétien oriental fait partie depuis le temps du prophète Mahomet, Mohammed, du monde symbolique musulman. Les musulmans ont toujours eu affaire, spirituellement et socialement et culturellement, au monastère chrétien. Donc, c'est quelque chose de reconnu, de respecté, de considéré par le monde musulman. Donc, c'est un vrai instrument de rencontre. Et là, au niveau où on veut se rencontrer, c'est-à-dire le niveau spirituel. Mar Moussa el-Habashi, Saint Moïse l'Abyssin, c'est le nom de ce monastère syriaque catholique qui date du VIe siècle. Cette montagne, berceau du christianisme en Orient, a d'abord abrité des ermites dans des grottes, puis des monastères. Nous sommes aux portes du désert syrien, à 80 km de la capitale Damas, une région aujourd'hui à majorité musulmane, et les musulmans sont les bienvenus dans ce monastère. La plus grande scène, c'est le jugement dernier. Elle se déroule sur toute la paroi ouest en face du chœur, comme une véritable bande dessinée. Ces fresques, réalisées entre le XIe et le XIIIe siècle, représentent un trésor historique et artistique encore peu connu. Ce qui est important, c'est le seul cycle de peinture qu'on peut lire en entier. Donc c'est la seule église dans laquelle on peut voir cet art dans toute cette région et d'une façon qu'on peut reconnaître et lire, parce qu'il n'est pas ailleurs. Encore, au sommet des 4 colonnes, les 4 évangélistes. Alors ici c'est Matthieu, Marc, de l'autre côté. Ici c'est Jean et Luc. Ici, en face de la porte d'entrée, on a mis Samson aux prises avec le lion. Ça représente la lutte spirituelle, c'est pour cela qu'on la présente immédiatement à ceux qui rentrent dans l'église.
Quand le père Paolo découvre la chapelle enfouie sous les débris, les fresques sont en très mauvais état. Une école de restauration italo-syrienne est alors créée. Le travail de sauvetage des peintures dure jusqu'en 2003.